Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos frères et sœurs musulmans ainsi qu'à tous nos amis chrétiens qui nous rejoignent aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'être présents dans cet esprit de respect et de dialogue. Je m'appelle Hassim et c'est un immense plaisir de pouvoir échanger avec le docteur Zakir Naik sur un sujet qui intrigue énormément de croyants. Quel est le secret du Fajr que tout le monde ignore sur l'aube? Docteur, beaucoup de personnes accomplissent la prière de Fajr par habitude, mais elles ne semblent pas saisir toute sa profondeur spirituelle. Quel est donc ce secret que le Coran et la tradition prophétique nous révèlent à propos de cette prière si particulière? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Hassim. Merci pour cette excellente question, car elle touche à un acte d'adoration qui peut transformer la vie d'un croyant lorsqu'il en comprend réellement le sens. Le Fajr n'est pas simplement la première prière de la journée. Il représente le début d'une nouvelle relation avec Allah, un nouveau départ accordé chaque matin. Lorsque nous consultons le Coran, nous découvrons qu'Allah attire particulièrement notre attention sur le moment de l'aube. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit « Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, ainsi que la récitation de l'aube. » Certes, la récitation de l'aube est attestée. Pourquoi Allah mentionne-t-il spécialement la récitation de l'aube? Les savants expliquent, à la lumière des hadiths authentiques, que les anges de la nuit et ceux du jour assistent ensemble à cette prière. C'est un moment unique où deux groupes d'anges se succèdent et témoignent de l'adoration du croyant. Le prophète a expliqué que les anges qui passent la nuit parmi les hommes montent vers Allah au moment où arrivent ceux du jour. Bien qu'Allah connaisse parfaitement toutes choses, il demande aux anges comment ils ont laissé ses serviteurs. Ils répondent qu'ils les ont laissés en train de prier et qu'ils les ont trouvés en train de prier. Quelle immense faveur! Cela montre que le Fajr place le croyant sous un témoignage d'honneur. Beaucoup de personnes pensent que le véritable secret du Fajr est seulement le fait de se lever tôt. En réalité, ce n'est qu'une conséquence. Le véritable secret réside dans la sincérité. Lorsque tout le monde dort, personne ne voit le croyant quitter son lit, accomplir ses ablutions et se présenter devant son Seigneur. C'est un acte où l'ostentation disparaît presque totalement. Voilà pourquoi cette prière développe l'ikhlas, la sincérité envers Allah. Le Coran attire également notre attention sur l'aube dans la sourate Al-Fajr. Allah jure par l'aube. Lorsqu'Allah jure par une de ses créations, cela montre l'importance de celle-ci. L'aube marque le passage de l'obscurité vers la lumière, tout comme la foi fait passer le cœur des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la guidée. Les scientifiques observent aujourd'hui que les premières heures du matin offrent un environnement particulièrement favorable à la concentration, à la réflexion et au bien-être. Pour le croyant, cela ne constitue pas la raison de pratiquer le Fajr, mais cela montre que les commandements d'Allah apportent aussi des bienfaits dans cette vie. Le prophète nous a également enseigné que les deux unités de prière surérogatoires précédant le Fajr valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Réfléchissons à cette parole. Si une simple prière de 2 rakats avant la prière obligatoire possède une telle valeur, combien la prière obligatoire elle-même est-elle précieuse auprès d'Allah? Un autre aspect souvent ignoré est que le Fajr établit le rythme de toute la journée. Celui qui commence sa journée en se souvenant d'Allah aborde ensuite ses responsabilités avec davantage de sérénité. Il comprend que son travail, ses études, sa famille et ses relations deviennent eux aussi des moyens d'adoration lorsqu'ils sont accomplis avec une intention sincère. Le Fajr enseigne également la discipline. Beaucoup souhaitent changer leur vie, abandonner de mauvaises habitudes ou renforcer leur foi. Pourtant, ils recherchent des méthodes compliquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'un simple engagement quotidien envers le Fajr peut progressivement transformer toute une existence. Se lever avant le lever du soleil exige de lutter contre son confort. Cette lutte quotidienne renforce le caractère et rappelle aux croyants qu'Allah mérite d'être placé avant les désirs personnels. Pour nos amis chrétiens présents aujourd'hui, il est intéressant de remarquer que la Bible évoque également l'importance de rechercher Dieu dès le matin. Même si nos traditions diffèrent, nous partageons l'idée que commencer la journée par le souvenir du Créateur rapproche le cœur de lui. Cette convergence peut constituer un terrain de dialogue respectueux entre musulmans et chrétiens. Cependant, le Coran nous enseigne que le Fajr fait partie des 5 prières obligatoires révélées au prophète Mohammed. Elles ne sont pas de simples recommandations, mais des piliers fondamentaux de la vie spirituelle du musulman.
Elle rappelle quotidiennement que la réussite ne dépend pas uniquement des efforts matériels, mais aussi de la relation entretenue avec Allah. Certaines personnes disent « Je suis croyant dans mon cœur ». Certes, la foi réside dans le cœur, mais elle se manifeste aussi par les actes. Le Fajr est justement l'un des premiers actes qui démontrent cette foi vivante. Lorsqu'une personne répond à l'appel d'Allah avant même que le soleil ne se lève, elle affirme par ses actes que son Seigneur occupe la première place dans son existence. Il faut également rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que les prières du Fajr et de l'Isha étaient particulièrement difficiles pour les hypocrites, parce qu'elles demandent un véritable effort. Ce hadith invite chaque croyant à examiner son propre cœur, non pour juger les autres, mais pour se demander comment améliorer sa relation avec Allah. Enfin, le secret le plus profond du Fajr est peut-être celui-ci. Chaque aube est une nouvelle miséricorde. Chaque matin où Allah nous réveille est une nouvelle occasion de revenir vers lui, de demander pardon, de corriger nos erreurs et de commencer une journée sous sa bénédiction. Beaucoup attendent une grande transformation dans leur vie, alors qu'elle peut commencer simplement par une prière accomplie avec sincérité avant le lever du soleil. Si ce dialogue vous a permis de mieux comprendre la valeur spirituelle du Fajr et vous a encouragé à réfléchir davantage au message du Coran, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches et d'écrire en commentaire « Allah Akbar ». Que ces échanges continuent de favoriser le respect mutuel, la recherche de la vérité et une meilleure compréhension entre musulmans et chrétiens. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste. Amin. Le véritable enseignement autour du Fajr ne se limite pas à son importance spirituelle apparente. Il touche également à la structure même de la vie du croyant, à sa relation avec le temps et à sa capacité à se distinguer dans un monde dominé par la distraction et le confort. Lorsque nous analysons les textes révélés, nous constatons que le moment de l'aube n'est jamais traité comme un simple intervalle horaire, mais comme une frontière entre deux réalités, celle du repos physique et celle de l'éveil spirituel. Le Coran attire l'attention sur ce moment à plusieurs reprises, notamment lorsque Allah dit dans la sourate Al-Fajr « Par l'aube et par les 10 nuits ». Ce serment divin place l'aube dans un cadre sacré, un instant où le monde matériel semble suspendu, laissant place à une clarté progressive qui symbolise la guidance divine entrant dans le cœur du croyant. Ce n'est pas une simple transition naturelle, c'est un rappel constant que la lumière spirituelle fonctionne de la même manière. Elle apparaît progressivement, mais elle transforme totalement celui qui la reçoit. Dans les enseignements prophétiques, il est également mentionné que la prière de Fajr est entourée d'un témoignage particulier des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les anges de la nuit et ceux du jour se réunissent à ce moment précis. Les uns montent et les autres descendent, et tous témoignent de l'état du serviteur. Ce concept est extrêmement profond, car il signifie que le croyant commence sa journée sous une double attestation céleste. Peu d'actes dans la vie humaine possèdent une telle portée invisible mais constante. Mais il existe un aspect encore plus subtil que beaucoup négligent. Le Fajr est un filtre. Il sépare ceux qui vivent selon leurs désirs immédiats de ceux qui vivent selon une discipline guidée par une finalité supérieure. Se lever alors que tout le corps réclame le sommeil est une forme de combat intérieur. Dans la tradition islamique, ce combat est lié au djihad an-nafs, la lutte contre soi-même. Et cette lutte, répétée chaque jour, construit progressivement une personnalité stable, résiliente et consciente. Il est intéressant de noter que l'être humain moderne cherche souvent des solutions complexes pour améliorer sa vie. Développement personnel, techniques de productivité, routines sophistiquées. Pourtant, une pratique aussi simple que le maintien du Fajr transforme déjà les fondations de la vie quotidienne. Celui qui respecte ce rendez-vous avec son Créateur développe naturellement une meilleure gestion du temps, une plus grande clarté mentale et une capacité à prioriser ce qui est réellement important. Certains scientifiques contemporains, sans entrer dans une perspective religieuse, ont observé que les premières heures du matin correspondent à une phase où le cerveau humain, après le repos, retrouve une activité plus stable et plus structurée. Le silence, l'absence de stimulation excessive et la diminution des distractions favorisent la concentration et la réflexion profonde. Du point de vue du croyant, cela n'est pas une justification de la prière, mais une confirmation que la création d'Allah est en harmonie avec ses prescriptions. Un autre secret du Fajr réside dans la protection spirituelle.
Dans plusieurs traditions rapportées, il est mentionné que celui qui accomplit la prière du matin est sous la protection d'Allah pour le reste de la journée. Cette protection ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'une baraka, une bénédiction invisible qui accompagne les décisions, apaise les difficultés et éloigne certains dangers que l'individu ne perçoit même. Cependant, malgré ces immenses bienfaits, le Fajr reste la prière la plus négligée dans de nombreuses communautés. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque directement à l'attachement humain au confort. Le sommeil est une des formes de plaisir les plus profondément ancrées dans la nature humaine. Rompre ce cycle quotidien demande une intention forte. C'est pourquoi le prophète alayhi salam a averti que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont l'Isha et le Fajr. Cela ne signifie pas que ceux qui les manquent sont hypocrites, mais que ces prières servent de miroir révélateur de la sincérité. Lorsqu'on réfléchit à cette dimension, on comprend que le Fajr n'est pas seulement un acte isolé, mais un indicateur spirituel. Il montre la direction générale de la vie d'une personne. Celui qui lutte constamment pour l'accomplir développe une conscience intérieure différente de celui qui s'y habitue sans effort ou qui l'abandonne facilement. C'est une forme d'éducation quotidienne du cœur. Dans une perspective comparative avec d'autres traditions religieuses, on retrouve également l'idée que le matin est un moment privilégié pour se tourner vers Dieu. Dans certains passages des Écritures chrétiennes, il est mentionné que Jésus se retirait tôt le matin pour prier. Cela montre que, malgré les différences théologiques importantes entre l'islam et le christianisme, il existe des points de convergence dans la compréhension du rapport entre l'aube et la spiritualité. Ces convergences peuvent ouvrir des espaces de dialogue respectueux où chacun reconnaît la sincérité de la recherche de Dieu. Mais dans l'islam, le Fajr possède une spécificité unique. Il est obligatoire, structuré et intégré dans un système global de 5 prières quotidiennes qui rythment la vie entière. Cela signifie que le croyant ne se contente pas de moments spirituels occasionnels, mais qu'il organise toute sa journée autour de rappels constants. Le Fajr est le premier de ces rappels, celui qui donne le ton de la journée entière. Il est également important de comprendre le lien entre le Fajr et la lumière intérieure. Le passage de l'obscurité à la lumière dans le ciel au moment de l'aube est une métaphore puissante de ce qui se produit dans le cœur humain. L'obscurité représente les doutes, les distractions et les préoccupations matérielles. La lumière représente la clarté, la guidance et la certitude. Chaque Fajr devient ainsi une répétition symbolique de cette transformation spirituelle. Plus une personne est régulière dans cette pratique, plus elle développe une stabilité émotionnelle. Elle apprend à commencer sa journée non pas dans la réaction aux circonstances, mais dans la connexion avec une vérité supérieure. Cela change progressivement la manière dont elle réagit au stress, aux conflits et aux incertitudes de la vie. Un autre point souvent ignoré est que le Fajr agit comme un ancrage moral. Lorsqu'une personne commence sa journée en se rappelant qu'elle a un rendez-vous avec son Créateur, elle est plus consciente de ses actes tout au long de la journée. Cela influence ses paroles, ses décisions et même ses intentions. C'est une forme de conscience continue qui s'installe progressivement. Dans les enseignements prophétiques, il est également mentionné que celui qui prie le Fajr en groupe reçoit une immense récompense, comparable à une prière de la moitié de la nuit, et que rester ensuite en remembrance d'Allah jusqu'au lever du soleil apporte une récompense équivalente à un pèlerinage complet dans certains récits. Même si les interprétations des savants varient, l'idée centrale reste la même. Le début de la journée peut devenir un moment d'une valeur spirituelle exceptionnelle. Il faut aussi comprendre que le Fajr n'est pas seulement une obligation individuelle, mais un marqueur communautaire. Dans les sociétés où cette prière est respectée, un rythme collectif différent s'installe. Les mosquées s'animent tôt, les liens sociaux se renforcent autour de la spiritualité et une forme d'unité silencieuse se crée entre les croyants qui commencent leur journée de la même manière. Mais malgré ces dimensions, le plus grand secret reste peut-être invisible. Le Fajr est une invitation quotidienne. Une invitation à quitter l'inertie, à sortir du sommeil symbolique de l'insouciance et à entrer dans une journée consciente, alignée et dirigée vers un but. Chaque aube est une porte ouverte qui ne reste pas longtemps accessible. Celui qui la franchit transforme sa journée et parfois même sa vie entière. Et c'est précisément dans cette répétition quotidienne que se construit la véritable transformation intérieure. Non pas dans les grands événements,
mais dans ses choix silencieux que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Lorsque l'on approfondit encore davantage la compréhension du Fajr, on réalise que cette prière ne touche pas uniquement la dimension spirituelle individuelle, mais qu'elle agit aussi comme une clé de restructuration globale de l'existence humaine. Beaucoup de gens pensent que les actes d'adoration sont séparés de la vie quotidienne, mais dans la vision islamique, il n'existe pas de séparation réelle entre le sacré et le profane. Le Fajr est justement l'un des meilleurs exemples de cette intégration totale, car il commence avant même que le monde ne s'active, avant que les transactions, les conversations et les préoccupations mondaines ne prennent le dessus. Le prophète a insisté sur le fait que celui qui accomplit la prière du matin se trouve sous la protection d'Allah. Cette protection n'est pas seulement une notion abstraite, elle se manifeste dans les décisions que la personne prend sans même s'en rendre compte. Il arrive souvent qu'un croyant évite un danger, une mauvaise compagnie ou une situation difficile simplement parce que son cœur est guidé par une clarté intérieure qu'il ne peut pas expliquer scientifiquement. Cette clarté est liée à la régularité dans les prières, et particulièrement au Fajr, car il est le premier contact conscient de la journée avec le Créateur. Lorsque nous examinons la structure psychologique de l'être humain, nous constatons que le moment du réveil est un moment de grande vulnérabilité cognitive. L'esprit est encore influencé par le sommeil, les rêves et la transition entre deux états de conscience. Dans cet état, la première direction donnée à l'esprit influence fortement la trajectoire émotionnelle et comportementale de la journée. Ainsi, commencer par le rappel d'Allah, par la prière et la conscience du divin, oriente toute la structure mentale vers un état de stabilité et de discipline. Le Coran évoque cette réalité à travers la notion de zikr, le rappel constant. Et le Fajr est l'un des moments les plus puissants de ce rappel, car il se produit dans un silence global. Aucun bruit de marché, aucune agitation sociale, aucune distraction excessive. C'est comme si l'univers entier laissait une fenêtre ouverte entre le monde matériel et le monde spirituel. Celui qui saisit cette fenêtre entre dans une dynamique différente de celui qui la laisse se refermer. Il est aussi important de comprendre que le Fajr agit comme une forme de purification quotidienne. Chaque nuit représente une accumulation de fatigue physique, mais aussi symboliquement une accumulation de préoccupations, de pensées dispersées et parfois même de faiblesses spirituelles. Le matin devient alors une opportunité de remise à zéro. C'est pour cela que la prière de l'aube est associée à la lumière. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle permet de les voir avec une perspective nouvelle. Dans les enseignements islamiques, il est mentionné que les anges invoquent des bénédictions pour ceux qui prient le Fajr. Cette idée, lorsqu'elle est comprise correctement, signifie que le croyant entre dans une chaîne de bienveillance invisible qui dépasse sa perception humaine. Il n'est pas seul dans son effort. Il est accompagné par une dimension spirituelle qui reconnaît et valorise son engagement. Un autre aspect souvent ignoré est la relation entre le Fajr et la sincérité intérieure. Pendant la journée, beaucoup d'actes peuvent être influencés par le regard des autres. Mais le Fajr se déroule dans une période où la majorité des gens dorment. Cela signifie que la motivation principale du croyant ne peut pas être sociale, elle est nécessairement intérieure. Cela purifie progressivement l'intention et renforce l'authenticité de la relation avec Allah. Dans une perspective plus large, le Fajr peut être compris comme une école de constance. L'un des plus grands défis de la vie humaine n'est pas seulement d'accomplir de grands actes, mais de maintenir des petits actes réguliers sur une longue période. Le Fajr enseigne cette constance. Il ne demande pas un effort spectaculaire ponctuel, mais un engagement quotidien répété, souvent dans des conditions difficiles comme le froid, la fatigue ou le sommeil profond. Cette répétition quotidienne construit une discipline intérieure qui dépasse largement le cadre de la prière elle-même. Elle influence la manière dont une personne gère ses engagements professionnels, ses relations familiales et ses responsabilités sociales. Une personne qui apprend à respecter un rendez-vous spirituel avant le lever du soleil développe naturellement une meilleure capacité à respecter d'autres engagements dans sa vie. Il est également intéressant de noter que le Fajr agit comme un marqueur de différence entre les modes de vie. Dans une société où la majorité des individus suivent des rythmes centrés sur le confort et la consommation, celui qui se lève pour le Fajr adopte un rythme différent, structuré autour de la conscience spirituelle.
Cette différence ne crée pas nécessairement une séparation sociale, mais elle établit une identité intérieure distincte. Cette identité n'est pas basée sur l'apparence, mais sur la discipline invisible. C'est pour cela que dans les enseignements prophétiques, la prière du matin est souvent liée à la notion de foi authentique. Elle révèle quelque chose de profond que les paroles seules ne peuvent pas exprimer. Lorsque l'on observe les comportements humains à travers les sciences sociales, on remarque que les habitudes matinales influencent fortement la productivité et la santé mentale. Cependant, du point de vue islamique, ces résultats ne sont que des conséquences secondaires. Le but principal reste la connexion avec Allah. Mais il est remarquable de constater que les prescriptions divines produisent également des bénéfices dans le monde visible, ce qui montre l'harmonie entre la guidance divine et la nature humaine. Le Fajr enseigne également la patience. Se lever à cette heure demande de résister à une forme de tentation très puissante, rester dans le sommeil. Cette résistance quotidienne développe une capacité à différer le confort immédiat pour un bénéfice supérieur. Cette compétence est essentielle dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse des études, du travail ou des relations humaines. Un autre point profond est la relation entre le Fajr et la gratitude. Le simple fait de se réveiller le matin est déjà une bénédiction immense. Beaucoup de personnes ne se réveillent pas. D'autres se réveillent sans conscience ou sans capacité. Celui qui se lève pour prier reconnaît implicitement cette faveur divine. La prière devient alors une expression de gratitude avant même toute demande personnelle. Dans les textes prophétiques, il est également mentionné que la lumière du Fajr est un témoignage contre ou en faveur du croyant. Cela signifie que ce moment n'est pas neutre. Il est enregistré, observé et valorisé. Cette idée renforce la conscience de responsabilité spirituelle. Le croyant comprend que ses actions les plus discrètes ont une valeur réelle auprès d'Allah. Il existe aussi une dimension sociale indirecte du Fajr. Dans les communautés où cette prière est vivante, un sentiment de cohésion silencieuse se développe. Les gens qui se croisent tôt le matin dans les mosquées ou dans les rues partagent une expérience commune, invisible. Cela crée une forme de fraternité spirituelle qui dépasse les différences sociales, économiques ou culturelles. Le Fajr est également un moment de protection contre la dispersion mentale. Dans le monde moderne, l'esprit humain est constamment sollicité par des informations, des images et des distractions. Commencer la journée sans cadre spirituel peut conduire à une fragmentation de l'attention. Mais commencer par le rappel d'Allah recentre l'esprit sur une direction unique. Il est aussi important de comprendre que le Fajr n'est pas uniquement un début, mais une fondation. Une fondation ne se voit pas, mais elle détermine la solidité de tout le reste. De la même manière, cette prière invisible dans sa simplicité détermine souvent la qualité spirituelle de la journée entière. Dans certaines narrations, il est mentionné que la prière du matin est une lumière pour celui qui la préserve. Cette lumière peut être comprise comme une guidance intérieure, une facilité dans les affaires ou une protection contre les décisions erronées. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle permet de les traverser avec une meilleure compréhension. Le Fajr représente également un rappel constant de la finitude humaine. Chaque aube est un signe que le temps avance, que la vie est limitée et que chaque jour est une opportunité renouvelée. Ce rappel subtil empêche le cœur de s'attacher excessivement au monde matériel et le recentre sur l'essentiel. Plus une personne approfondit la compréhension du Fajr, plus elle réalise que ce n'est pas seulement une prière parmi d'autres, mais un système complet de transformation intérieure. Il agit sur le corps par la discipline, sur l'esprit par la clarté, sur le cœur par la sincérité, et sur la vie entière par l'organisation. Et c'est dans cette combinaison de dimensions visibles et invisibles que réside la profondeur réelle de cette pratique, qui continue de façonner silencieusement mais puissamment la vie de ceux qui s'y attachent avec constance. Allah vous récompense, cher docteur Zakir Naik, pour le temps que vous avez consacré à répondre avec clarté et patience. J'ai appris énormément sur le secret du Fajr et sur la profondeur spirituelle de l'aube dans l'islam. Vos explications basées sur le Coran et les enseignements prophétiques m'ont permis de mieux comprendre que cette prière n'est pas seulement un acte rituel, mais une véritable clé de transformation intérieure. Je vous remercie de m'avoir écouté avec respect et de m'avoir donné des réponses qui éclairent aussi bien les musulmans que les chrétiens présents aujourd'hui. Qu'Allah te bénisse, cher docteur Zakir Naik. Je te remercie également pour ta question pertinente et pour ton respect dans cet échange.
Qu'Allah te récompense pour ton intérêt sincère et ta recherche de vérité. Chers frères et sœurs, ce type de dialogue est essentiel car il permet de mieux comprendre les messages divins et de rapprocher les cœurs dans le respect et la connaissance. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, abonnez-vous à Paix du Messager, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et surtout engagez-vous dans les commentaires en posant vos questions sur ce sujet ou sur d'autres aspects liés au Coran et aux enseignements prophétiques. Votre participation est importante car elle nourrit le dialogue et permet d'approfondir la réflexion. Qu'Allah nous guide tous vers la lumière de la vérité et nous accorde la sincérité dans nos actes.